Masechet Psachim, Daf Tzadik Chet. Nous commençons trois dernières lignes de la page précédente. À la Mishnah, Amafrish Nekeva le Pisro. La Mishnah nous dit Amafrish Nekeva le Pisro. Nous avons vu, comme c'est marqué dans les Psukim, le Korban Pessah, c'est ou bien un agneau, ou bien un mouton, mais un mâle, Zachar. De plus, le Korban Pessah doit être Ben Shana, c'est-à-dire dans la première année. Avra Shenato, lorsque le Korban a déjà passé un an, on ne peut plus le sacrifier pour un Korban Pessah. Il deviendra, dans le cas où il avait déjà été désigné en tant que Korban Pessah, il deviendra automatiquement Korban Shlami. Ici nous dit la Mishnah, Amafrish Nekeva le Pisro. Un homme a désigné dès le départ une femelle pour son Korban Pessah. Ozachar ben Shteshanim, ou bien un mâle, mais qui a déjà 2 ans, ben Shteshanim. Le Korban, dans ces deux cas-là, n'est pas cachère pour un Korban Pessah. Donc on sait qu'automatiquement, la bête deviendra Shlamim. Est-ce que cette même bête sera sacrifiée Shlamim, ou bien c'est seulement sa valeur qui sera sacrifiée, qui sera utilisée pour acheter un autre Korban qui deviendra Shlamim? La Mishnah précise, Yire Hachi Istaev, le Korban ira brouter, Hachi Istaev, jusqu'au moment où le Korban aura un défaut, V'ilmacher, il sera vendu. Puisque nous savons que toute bête, tant qu'elle n'a pas eu de défaut, on ne peut pas la vendre. On ne peut pas vendre une bête Kodesh si elle n'a pas un moum, un défaut. Donc il faut attendre qu'elle ait un moum, un défaut, comme les défauts sont précisés dans Masechet Bechorot. V'ilmacher, ensuite, on vendra cette bête. Veipelu damav lindava, et c'est sa valeur qui tombera, c'est-à-dire qui sera utilisée lindava comme cadeau, c'est-à-dire comme un don l'ishlamim pour un korban shlamim. Donc là, la Mishnah nous précise un homme qui a désigné une femelle ou un mâle de plus de 2 ans, ou un mâle de plus d'1 an pour son korban Pessah, puisqu'il ne peut pas apporter un tel korban, ça devient automatiquement un korban shlamim, mais pas la bête elle-même, mais seulement sa valeur, comme nous allons le voir dans la Gemara. C'est aussi une notion de nitré, de dirouille, c'est-à-dire cette bête a été repoussée. Elle aurait pu être Pessah, elle a été repoussée de Pessah, donc cette bête va être non pas sacrifiée shlamim, mais la valeur va être sacrifiée shlamim. Nous commençons d'Artzadik Chet, la Mishnah nous dit Amafrish Pisro va mettre. Si un homme a désigné son korban Pessah et il est mort, Lo yevienu beno acharav leshem Pessah. Son fils ne pourra pas apporter le korban en tant que Pessah, et la leshem shlamim, mais il apportera cette bête en tant que korban shlamim. Et la Gemara nous expliquera bien sûr toute cette Mishnah. Hamar Ravuna berid Rav Yehoshua, Ravuna berid Rav Yehoshua nous dit Shma mina, on peut déduire de notre Mishnah du premier din de la Mishnah. Donc nous avons vu qu'un homme qui a désigné une femelle ou bien un mâle de plus d'1 an pour son korban Pessah, le korban ne pourra pas, cette bête ne pourra pas elle-même être sacrifiée shlamim, mais seulement sa valeur, donc elle a été nitrée, repoussée, comme nous l'avons vu un peu plus haut avec les dinim de Tmura. Donc Shema Mina, nous dit Ravuna B'Rasha, on peut déduire de notre Mishnah Tla 3 enseignements. Shema Mina, un premier enseignement, Balechaim Nitri, qu'une bête vivante peut être repoussée. C'est-à-dire, comme Rachid le rapporte, il y a une machloquette, est-ce que Balechaim Nitrim ou pas? Nous l'avons déjà vu aussi plus haut, la Gemara l'avait rapporté. D'après Rabbi Shimon, les Balechaim les Nitrim, c'est-à-dire une bête, tant qu'elle est vivante, on ne peut pas dire qu'elle a été repoussée du korban. Lorsque nous avons une bête déjà égorgée, qui avait du sang, là, dans ce cas-là, il peut y avoir une notion de Balechaim Nitrim ou pas. Par exemple, nous verrons dans Masechet Yoma au sujet de Yom Kippourim, lorsque au milieu de la avoda, le korban a eu un psoul et qu'on doit prendre un autre korban. Quel est le din du premier? Est-ce qu'il va être nitré? Donc d'après Rabbi Shimon, le din de Balechaim Nitrim n'existe pas. C'est seulement lorsque la bête a déjà été sacrifiée. Mais lorsque la bête est vivante, on ne peut pas dire qu'elle a été repoussée d'un korban. Donc ici, d'après notre Mishnah, puisque on voit que la bête est considérée comme nitrée, elle a été repoussée, puisque ce n'est que sa valeur qui sera utilisée shlamim. Donc Shema Mina Balechaim Nitrim, que même une bête vivante peut être nitrée. Donc l'Agma nous dit Shema Mina Dirouille Mikara Ave Dirouille.
Même un dirouille qui est mikara dès le départ est un dirouille. C'est-à-dire, comme nous l'avons déjà vu, lorsque nous avons désigné une bête pour notre korban Pessah, ensuite on l'a perdu la première bête, on a désigné une autre bête. Nous nous retrouvons ensuite avec deux bêtes, nous avons retrouvé la première. Si on égorge la deuxième, donc la première a été repoussée, elle a été nitrette. Je pouvais l'utiliser pour mon korban Pessah et je ne l'ai pas utilisé pour mon korban Pessah. Donc je l'ai repoussé. Puisque je l'ai repoussé, nous avons vu que cette bête ne pourra pas être sacrifiée korban shlamim, mais seulement sa valeur sera un korban shlamim. Pourquoi? Puisque toute bête qui a été repoussée va, on va dire, descendre dans sa kudusha, elle a été repoussée au point que je ne peux pas elle-même la sacrifier en tant que shlamim, mais seulement sa valeur sera sacrifiée, sera utilisée pour un korban shlamim. Donc de même ici, nous dit la Mishnah que si j'ai désigné une femelle pour mon korban Pessah, là la Gemara nous dit c'est un dirouille mikara. C'est-à-dire, dès le départ, lorsque j'ai désigné une femelle, c'était impossible de prendre une femelle pour son korban Pessah. Donc dès le départ, lorsque j'ai choisi cette femelle pour mon korban Pessah, j'ai repoussé la bête. Donc je n'ai pas eu un instant où la bête aurait pu servir de korban Pessah et je l'ai repoussé, mais dès le départ, dès que je l'ai désigné, je lui ai donné la kedusha de Pessah, je l'ai déjà repoussé. Ceci s'appelle aussi un dirouille, et là encore Rachid nous rapporte que c'est une marloquette. Il y a un mandama qui dit dans Masechet Souka que le dirouille c'est seulement lorsqu'au départ la bête aurait pu être utilisée comme korban Pessah et que je l'ai repoussé. Mais si dès le début de sa sanctification que la bête est devenue Pessah, c'était une femelle, donc je ne pouvais pas l'utiliser pour mon korban Pessah, il n'y a pas de dirouille. Et comme on voit dans notre Mishnah que celui qui a désigné une femelle pour son korban Pessah, ou bien un agneau de plus d'un an, il ne pourra pas utiliser la bête elle-même comme korban shlamim, mais seulement sa valeur. Donc on considère que cette bête a été repoussée, nitrite. Donc je peux déjà déduire de la Mishnah que Baalei Chaim nitri, même si la bête était vivante, donc il peut y avoir un dirouille même sur une bête vivante. Ça c'est une marloquette, Rabbi Shimon n'est pas d'accord. Un deuxième point que dit Rouy Mikara, puisque dès le départ je repousse la bête, il n'y a jamais eu un instant où cette bête a pu être Korban Pessah. Et Shmamina, le troisième point, Yesh Dirouy Bedamim. Il y a aussi un Dirouy dans Kudushat Damim, dans la valeur. Puisque lorsque je désigne une femelle pour mon Korban Pessah, ou bien un mâle de plus d'un an, ce n'est pas la bête elle-même qui devient Pessah, c'est sa valeur. Puisque la bête ne peut jamais devenir Korban Pessah. Donc puisque c'est sa valeur et qu'on voit que malgré tout ça s'appelle nitré, c'est un dirouille, puisque je ne peux pas utiliser la bête elle-même comme shlamim, mais seulement sa valeur, donc il y a cette notion de dirouille même pour la valeur, pour l'argent, et pas seulement si c'est la bête elle-même. Donc ça c'est les 3 points que nous pouvons déduire de notre Mishnah. C'est comme si on là, c'est pas valable. Lorsque quelqu'un désigne un âne, donc il n'y a que juste Kedushat Damim. Donc c'est la valeur pour le korban. Mais à ce moment, mais là c'est sûr que c'est la valeur. Puisque l'âne, je ne peux pas le sacrifier en tant que shlamim. Mais là, ce korban, j'aurais pu l'utiliser en tant que shlamim. Et tout reste de Pessah. Une femelle peut être shlamim. Shlamim, c'est même Zachar ou Nekeva. Donc toute bête qui normalement devrait être shlamim, là on la repousse, on dit c'est pas shlamim, c'est seulement sa valeur. Ça c'est ce qu'on voit de la Mishnah. La Gemara explique le deuxième point de la Mishnah. Nous avons vu, si un homme a désigné son korban Pessah et qu'il est mort, son fils ne pourra pas apporter son korban à sa place en tant que Pessah, mais en tant que shlamim. La Gemara reprend la Braïta et nous allons voir quand est-ce que cet homme est mort. Tanu Rabbanan, nous avons une Braïta qui nous dit Amafrish et Pisro Vamet. Si un homme a désigné son korban Pessah et il est mort, il peut y avoir 2 cas. Ou bien son fils faisait partie de son groupe, comme nous avons vu que pour le korban Pessah, il y avait toujours un groupe de plusieurs personnes qui s'associaient. Donc, si son fils était associé à son groupe, associé avec son père, donc ils sont 2 sur ce korban, Yevienu les Shum Pessah. Le père est mort, le fils pourra apporter ce korban en tant que Pessah. Si le fils ne fait pas partie du groupe de son père, il n'y avait que le père pour ce korban, à ce moment-là, Yevienu les Shem Shlamim. Il pourra apporter le korban en tant que Shlamim, les Shisha Asar le 16,
Et là, la Gemara explique le 16, c'est-à-dire le premier jour de Chol HaMoed, non pas Yom Tov, qui est le 15 Nissan. N'oublions pas que le Korban Pessah, c'est le 14 Nissan. Donc le père est mort le 14, le fils ne peut pas apporter cette bête en tant que Korban Pessah le 14, mais Shlamim. Shlamim le 15, on ne peut pas puisque c'est Yom Tov. Yom Tov, on n'amène pas de Shlamim, de Nedavot au Bet Hamikdash. Donc obligatoirement, c'est le 16. C'est ce que la Gemara explique, les Yudvav In, le 16 oui, les Tetvav Lo, le 15 non. Que ça va, puisque le Tana pense que Nedarim Davot, Nankrivim Yom Tov, que les dons et les cadeaux ne sont pas sacrifiés le jour de Yom Tov sur le Mizbeach, c'est seulement le Korban Tamid, le Korban Moussaf, les obligations du jour. La Gemara continue. Demi Ta'av Emat. Quand est-ce que le père est mort? On a deux possibilités. Ou bien le père est mort avant Chatzot du 14 ou après Chatzot du 14. Comme nous l'avons vu, le début de l'obligation de sacrifier le Korban Pessah commence le 14 à Chatzot, l'après-midi. Donc nous dit la Gemara, et là on va retrouver tous les calculs, tout ce que nous avons déjà étudié auparavant. Ilima demit kodem Chatzot. Si le père est mort avant Chatzot. Donc la Braïta nous parle dans un cas où le père est mort avant Chatzot. Et la Braïta nous dit, si le fils fait partie du groupe, il pourra l'utiliser comme Pessah, sinon comme Shlamim. Si le père est mort avant Chatzot, Beno, Memune, Imo, Yevin, ou les Shum Pessah. Donc ça voudrait dire que si le fils était associé avec son père, il pourra apporter son Korban, les Shum Pessah en tant que Pessah, même si le fils est maintenant le seul propriétaire du Korban. Mais quel est le din d'un homme qui perd son père? C'est un Onen. Et le din du Onen, nous l'avons vu, qu'on ne peut pas sacrifier pour lui un Korban s'il est le seul propriétaire du Korban. Pour quelle raison? De peur que, dans sa tristesse, dans son deuil, il risque de toucher son père, de toucher le mort, et ensuite de devenir impur, et il ne pourra pas manger son Korban Pessah. Donc, s'il fait partie d'un groupe, étant donné que le soir, s'il ne touche pas le mort, il pourra manger de son Korban, nous avons vu qu'on peut le compter, mais s'il est tout seul, on ne peut pas. Donc ici nous dit la Gemara, le père est mort avant Chatzot, le fils était associé avec son père, donc maintenant il vient le Shum Pessah, on amènera ce Korban en tant que Pessah, que pour le fils, c'est impossible, Achala Aninut il l'avait, le fils a reçu donc cette Aninut, ce deuil, tant que le mort n'a pas été enterré, c'est sous forme de Aninut, ensuite c'est Avelut, et la Aninut c'est un seul jour, et donc le dîner, puisque Chala Aninut il avait Mikara dès le départ, on ne pourra pas apporter ce Korban que pour lui. Donc on est obligé de dire des Mitachar Chatzot, que le père est mort après Chatzot. Et donc là on va encore une fois expliquer la Braïta. Le père est mort après Chatzot. Si le fils était associé au Korban du père, donc le fils pourra apporter ce Korban pour lui en tant que Pessah. En beno memuneimo, si son fils n'était pas associé avec son père, il apportera en tant que Shlamim. Comment va-t-on comprendre cette dernière ligne? Encore, nous dit la Gemara, la première ligne, on la comprend. Pourquoi? Lorsque le père est mort après Chatzot, nous dit la Gemara. Puisqu'il est mort après Chatzot, donc au début de Chatzot, le fils avait l'obligation du Korban Pessah. Puisqu'il avait l'obligation du Korban Pessah. Donc là, on ne craint pas que cet enfant va toucher le mort. Étant donné qu'il a déjà eu cette obligation sur lui, puisqu'il a déjà commencé, c'était l'après-midi, donc il sait qu'il a son Korban Pessah, même si ensuite son père est mort, on peut malgré tout sacrifier pour lui le Korban Pessah, on est sûr qu'il ne touchera pas de mort. Donc là on comprend, nous dit la Gemara, la première ligne, que lorsque le fils était associé avec son père, le fils pourra utiliser le Korban comme Pessah. Mais la deuxième ligne, lorsque le fils n'était pas associé au père, qu'est-ce que nous avons vu? Que ce Korban deviendra un Shlamim. Mais là, c'est impossible puisqu'il y a eu un Dirouille. C'est-à-dire le Korban a été repoussé, puisqu'au moment de Chatzot, lorsque le père était encore vivant, la bête avait été désignée pour Korban Pessah. Ensuite, le père est mort, donc nous avons un Korban Pessah qui était réservé au Pessah et qui tout d'un coup disparaît, ne peut plus, le père est mort, donc il n'y a plus de propriétaire, on ne peut pas le sacrifier en tant que Pessah, donc à ce moment-là il y a un dirouille, et je ne peux pas sacrifier cette bête elle-même shlamim, mais seulement sa valeur. Donc on a un problème, on ne comprend pas notre braïta. La braïta nous dit un homme a désigné son korban, il est mort. Si son fils fait partie, s'était associé avec son père, il faisait partie du groupe, le père et le fils, il pourra l'amener en tant que Pessah.
Le fils ne s'est pas associé au père, il l'amène en tant que shlamim. Comment ça? Si c'est avant Chatzot, on ne comprend pas la première phrase. Comment le fils pourra l'amener en tant que Pessar puisqu'il est honnête? S'il est mort après Chatzot, donc à ce moment-là on ne comprend pas l'autre point de la Mishnah, lorsque le fils n'était pas associé, comment il pourra l'amener en tant que shlamim? Et là la Gemara répond, donc nous avons plusieurs réponses. Amar Rabba, Rabba nous dit, l'olam demit kodem Chatzot, en vérité il est mort, dans un cas où il est mort avant Chatzot. Et que signifie Maïevin ou les Shum Pessar? Comment le fils pourra amener ce korban en tant que Pessar? Puisque nous avons vu qu'un Onen, on ne sacrifie pas de korban s'il est tout seul. Eh bien, les Shum Pessar Sheni, c'est pour le Pessar Sheni. Abaye Amar, Abaye donne une autre explication, les Tzidadim Katane. C'est-à-dire, il faut lire la Mishnah, qu'en vérité, dans la Braïta, il y a deux cas qui sont rapportés. On parle de Met Chatzot et de Met Kodem Chatzot. La première ligne, c'est lorsque Met Chatzot, le père est mort après Chatzot. Là, on dira, si son fils s'était associé au père, il pourra l'utiliser comme Korban Pessah, puisque nous avons vu que dans ce cas-là, même si le fils est honnête, on pourra sacrifier, puisque, étant donné que le Riyou va déjà commencer, il ne va pas s'impurifier, il n'y a aucune crainte. Quel est le din si le fils n'était pas associé au père? Ça, la Braïta n'en parle pas, nous dit Abaye, puisqu'on ne parle que les tstadim sur les côtés, on parle que d'un point ici et d'un point là. Dans ce cas-là, c'est vrai que la bête elle-même ne sera pas sacrifiée, mais seulement sa valeur. Met Kodem Chatzot, lorsque le père est mort avant Chatzot, là c'est la suite de la Braïta, En Beno Memuneimo, si le fils n'était pas associé au père, et Venu et Shum Shlamim, il pourra l'apporter en tant que Shlamim. Mais si le fils faisait partie du groupe de son père, donc puisqu'il est mort avant Chatzot, ça nous avons vu qu'il ne pourra pas utiliser le korban en tant que Pessah. Donc nous avons là deux réponses, comment expliquer cette braïta. Troisième réponse, Rav Shravia Amar, Leolam de Mitlacha Chatzot, on peut dire que le père est mort après Chatzot. Donc Egon Shaya Aviv Gosses Bechatzot, on parle dans un cas précis où le père était Gosses, il était agonisant au moment de Chatzot. Et donc le fils et le père est mort après Chatzot, si le fils était associé au père, il pourra l'utiliser en tant que Pessah. Pourquoi? Puisque juste au moment de Chatzot, il y avait déjà une obligation sur le fils, donc il ne se rendra pas impur. Maintenant, dans le cas où le fils ne s'était pas associé au père, donc comment se fait-il qu'on pourra l'utiliser comme shlamim, puisqu'il est mort après Chatzot, donc il a été nitré? Eh bien, la Gemara nous explique, étant donné que le père était agonisant, le korban n'a jamais été niré, vénitré. C'est-à-dire, dès le départ, on savait que le père n'allait pas pouvoir utiliser ce korban. Donc il n'a pas été désigné comme Pessah et ensuite repoussé. C'est directement un korban shlamim, mais il pourrait être sacrifié en tant que shlamim. Une autre réponse de Ravashi, Ravashi Amar, le Olam de Mitlacha Chatzot, il est mort après Chatzot. Et l'auteur de cette braïta, c'est Rabbi Shimon, qui pense que En Balechaim Nitrim, les Balechaim ne sont pas repoussés Nitrim. Et donc, puisque le père est mort après Chatzot, dans le cas où le fils était associé au père, il pourra utiliser ce korban en tant que Pessah, puisque étant donné qu'au moment de Chatzot, il a eu son obligation, donc il fera attention de ne pas s'impurifier. Et dans le cas où le fils ne faisait pas partie du korban de son père, donc il pourra le sacrifier en tant que shlamim, et non pas seulement la valeur, puisqu'il n'a pas été nitré, il n'y a pas de dirouille, puisque la bête est vivante, d'après Rabbi Shimon. Et dernière réponse, celle de Ravina, Kegon Shifrisho Achar Chatzot, on parle dans le cas où le père l'a désigné après Chatzot, ou Metu Be'alim Achar Chatzot, et les propriétaires sont aussi morts après Chatzot. C'est-à-dire la bête avait été désignée après Chatzot, et le père est mort après Chatzot, et donc là on comprend que lorsque le fils faisait partie du groupe, faisait partie du korban de son père, là il pourra l'apporter en tant que Pessah. Pourquoi? Puisqu'il y a déjà eu l'obligation de Pessah, puisque à Chatzot, le fils avait l'obligation de Pessah, donc le fils fera attention, comme nous l'avons vu, de ne pas se rendre impur, et dans le cas où le fils ne s'était pas associé au père, donc là il pourra l'apporter en tant que shlamim. Pourquoi? Étant donné que au moment de Chatzot, il n'avait pas encore désigné son korban, il n'y a pas de dirouille, comme nous l'avons vu plus haut, que tout dépend, est-ce que c'est Chatzot ou avant Chatzot. C'est-à-dire, si au moment de Chatzot, nous avons une bête qui est Pessah et qui est repoussée, là, il y a eu un dirouille. Mais puisque la bête, là, n'a été sanctifiée qu'après Chatzot, donc il n'y a pas eu de dirouille, et c'est pour cela qu'on pourra apporter
la bête elle-même en tant que shlamim. Et c'est ce que la Gemara conclut. Vekasavar, il pense, chatzot, kava, c'est chatzot qui fixe le moment. Est-ce que cette bête était désignée pour Pessah ou pas? Donc, puisque là, au moment de chatzot, la bête n'avait pas été encore sanctifiée, n'avait pas été désignée comme korban Pessah, donc il n'y a pas eu de dirouille. Donc, on a répondu par les quelques réponses qui ont été rapportées ici. Comment expliquer la Braïta? Dans quel cas le fils pourra apporter le korban Pessah pour lui-même? Dans quel cas c'est un shlamim? Et dans quel cas aussi le korban sera vendu et l'argent sera utilisé pour un korban shlamim? La Mishnah continue à Pessah shenitarev bizvachim. Quel est le din d'un korban Pessah qui s'est mélangé avec d'autres korbanot? Bien sûr, le korban Pessah ne peut pas se mélanger avec n'importe quel nom de korban. Par exemple, un korban khatat. C'est quoi un korban khatat? C'est siratizim, une chèvre. Une chèvre, mais qui est femelle. Le korban Pessah, c'est un mâle. Donc on ne peut pas imaginer un cas où le korban Pessah va se mélanger avec des bêtes, korban khatat. Mais, comme le rapporte Rashi, il peut y avoir par exemple 3 bêtes, une bête korban Pessah, une autre korban Hacham, et une 3e bête, korban Ola. Là, nous avons 3 bêtes, Ola, Hacham, Pessah, et les bêtes se sont mélangées. Je ne sais plus où se trouve mon korban Pessah. Comment faire? La Mishnah nous dit Kulan Yiru Achistavu. On va prendre les 3 bêtes, on va les envoyer paître dans les champs, Achistavu, jusqu'au moment où les bêtes vont avoir un défaut. Ensuite, Veimacheru, on va les vendre. Et avec la valeur de ces bêtes, Veyavi Bidmei Afeshebaim Miminze. On parle par exemple dans le cas où une des bêtes vaut plus cher qu'une autre. Donc on ne sait pas si c'est le korban Pessah qui valait tant, ou c'est peut-être le korban Ola, ou peut-être le korban Hacham. Puisque nous avons un doute, on ne peut pas faire perdre le korban Ola, ou le korban Hacham, ou le korban Khatat. Donc il va falloir faire en sorte d'offrir un korban Pessah, la valeur maximale de ces 3 bêtes, une de ces 3 bêtes, de même pour le korban Hacham, de même pour le korban Ola. Donc qu'est-ce qu'on va faire? Viyavi bidmei afeshebaim. Imaginons que une des bêtes vaut 100 et les 2 autres valent 80. Donc il va prendre 100. Viyavi bidmei afeshebaim miminze, c'est-à-dire il va apporter un korban Pessah pour la valeur de 100. Ou bidmei afeshebaim miminze. Et pour un korban Hacham aussi la valeur de 100. Et pour le korban Ola, un korban qui a la valeur encore de 100. Donc en vérité, il a vendu le tout pour 100, 80 et 80 pour 260. Mais lui, il devra rajouter encore 40 pour qu'il puisse avoir 3 korbanotes de 100, puisqu'il ne sait pas quel était le korban qui valait 100. Veyafsid amotar mi beto. Donc nous dit la Mishnah, il perdra le reste de sa poche, de sa maison. Donc ici la Mishnah nous dit, un Pessah qui s'est mélangé, donc je ne peux pas sacrifier les 3 bêtes, je ne sais pas où se trouve mon korban Pessah. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais les laisser jusqu'au moment où elles vont avoir un défaut, et ensuite je rachèterai des corbanotes. Donc comment faire lorsque c'est déjà le 14 Nissan et que j'ai besoin d'un korban? Donc, si j'attends que la bête ait un moum, je vais aussi laisser passer le 14 Nissan et l'obligation d'offrir un korban Pessah. Donc qu'est-ce qu'on fera? On désignera une autre bête en tant que korban Pessah, et cette bête, ou la valeur de cette bête que j'aurai plus tard, sera utilisée pour un korban shlamim, puisque nous avons vu que chaque fois le motar à Pessah, c'est shlamim. La différence ou Pardon, là? la différence? Non, pas la différence, le prix de la bête, puisque peut-être qu'il y avait un Pessah. Donc, je prendrai 100 et je dirai, ça c'est pour un korban shlamim à la place donc du Pessah. Dans le cas où cette histoire s'est passée, par exemple, 3 mois avant Pessah, et qu'entre-temps on a eu le temps d'envoyer les bêtes ont reçu un défaut, c'est-à-dire elles se sont cognées contre un rocher, contre un arbre, elles se sont entretuées, et donc une bête a eu un défaut, j'ai pu les vendre, et j'ai pu acheter ensuite un korban Pessah, je pourrais utiliser ce korban pour la fête de Pessah. Un autre cas, nous dit la Mishnah, est à Rev Biprorot. Dans le cas où un korban Pessah s'est mélangé avec des Bechorot. Bechorot, c'est les premiers-nés des bêtes. Le din du Bechor, c'est que c'est un korban, le korban Bechor. La viande va être mangée par les Kohanim,
Donc nous dit Rabbi Shimon, Im Chaburat Kohanim, si ce Korban Pessah appartenait à un groupe de Kohanim, eh bien Yochlou, on pourra sacrifier donc ces Korbanot le soir même. Donc on va prendre les 3 bêtes, puisque la avoda des Bechorot, du Bechor, c'est la même que le Korban Pessah. Donc on va égorger la bête au même endroit, on va verser le sang au même endroit. Donc par exemple, nous avons 2 bêtes Bechor, une bête Pessah, nous avons maintenant 3 bêtes. On va égorger les 3 bêtes. Je vais dire une des 3 c'est Pessah, je ne sais pas laquelle. Les Kohanim du groupe de ce Pessah mangeront les 3 bêtes le soir même, en pensant que dans le lot, il y a une bête qui est Korban Pessah. Ça, c'est ce que nous dit Rabbi Shimon. Nous tournons la page et la Gemara pose une question contre Rabbi Shimon, va kamaite kochim le bet apsul. Pourtant, si on agit ainsi, on risque d'amener des korbanot le bet apsul. C'est-à-dire un bechor peut être mangé 2 jours et 1 nuit. Le korban Pessah est mangé toute la nuit. Là, nous avons maintenant 3 bêtes à manger en une seule nuit. Ce qui restera au matin devra être brûlé. Peut-être qu'en vérité, c'est un korban bechor qui est resté. On pouvait le manger. Et puisqu'on les a sacrifiés tous les 3 et qu'on ne sait pas lequel est Pessah, donc on va tous les manger. Toute la nuit, ce qui va rester va être brûlé. Donc on va amener des kodashim, les bêtes apsoul. On va les envoyer, devoir les brûler. La Gemara dit, c'est pas grave, Rabbi Shimon les tamé, Rabbi Shimon pense ainsi, Damar mevim kochim bet apsoul. Rabbi Shimon, lui, ça ne nous dérange pas. Il pense par ailleurs que même si le korban devra être Mevi li bet apsoul, devra être ensuite brûlé, c'est pas grave. Ditnan, comme nous avons une Mishnah, Hacham shinitarev vishlamim, din un korban Hacham, qui lui aussi mangeait 1 jour et 1 nuit. Pas vraiment korban, comme le korban Pessah, mais qui est mangé moins qu'un korban shlamim. Shinitarev vishlamim, il a été mélangé avec un korban shlamim. Et le korban shlamim est mangé 2 jours et 1 nuit. Donc comment faire? Rabbi Shimon Omer Ishratu Betzafon. Rabbi Shimon nous dit on va faire les chumrot. La chumra du korban Hacham, c'est qu'il faut l'égorger au nord, dans le Bet Amikdash, au nord du Mizbeach. Le shlamim, on peut l'égorger n'importe où. Là, je ne sais pas si c'est un sham ou un shlamim, donc je vais égorger les 2 au nord. Si c'est Hacham, c'est Hacham. Si c'est shlamim, c'est kasher aussi. Veyochlu, kechomer shebaem. Et on mangera comme le plus chamour, c'est-à-dire 1 jour et 1 nuit. Amroulo, les Chachamim lui ont dit, mais enevim kochim bet apsoul, tu ne peux pas amener des kochim tapsoul. Peut-être qu'en vérité, il y a un korban que tu vas brûler, qui est shlamim, que tu peux encore manger, toi tu vas le brûler. Donc on voit que d'après Rabbi Shimon, même si en fin de compte on risque de brûler un korban que j'aurais pu manger, dans le cas où j'ai un doute, je ne sais pas quelle est la bête Pessah, quelle est shlamim, laquelle est Hacham, laquelle est shlamim, quelle est Bechor, c'est pas grave. Je vais sacrifier les bêtes, et ce qui restera sera brûlé. Dans la Gemara termine, Verabanan, d'après les Chachamim, Echiav Dinan, comment on va faire? Puisque d'après les Chachamim, on ne peut pas sacrifier les 2, puisque le Bechor et le Pessah n'ont pas le même temps limite de consommation, on risque de brûler un Bechor plus tôt. Amar Rava répond, Namtin lo achiyomemu. On va attendre que les bêtes vont avoir un défaut. Et ensuite, Yavi Bema Shmena, il amènera une bête bien grasse. Velema, il dira, c'est-à-dire comme la bête la plus grasse, comme nous l'avons vu, Yafé Shebaim. Et il dira, Kol echad ite le Pessah. Là où se trouve le Pessah, Tachol alea. La Kedusha du Pessah va passer sur cette bête. Tachol alea dehaï va donc tomber sur cette bête-là, Vachile où il mangera le tout, toute la taharovet, tout le groupe, Betorat Bechor Baalmum, comme le din d'un Bechor Baalmum. C'est-à-dire que là, nous devons rajouter une petite notion. Quel est le din d'un Bechor qui reçoit un défaut? Le Bechor, le premier-né de ma bête, doit être sacrifié en tant que Korban. Bechor doit être donné au Kohen. Dans le cas où la bête a un défaut, le Kohen recevra cette bête, mangera la bête, mais n'a pas besoin de la sacrifier, puisqu'on ne peut pas sacrifier une bête qui a un défaut. Donc cette bête sera mangée par le Kohen, il pourra faire la shrita et la sacrifier. Aujourd'hui, lorsqu'on a dans un troupeau un bechor, on ne peut pas le consommer, on ne peut pas lui faire la shrita, puisque c'est un korban en vérité. Donc il faut attendre que la bête ait un défaut, et ensuite on pourra la donner à un Kohen, et le Kohen pourra égorger cette bête.
Malgré tout, il y a encore une halakha, c'est que cette bête a une kdusha. La kdusha est qu'elle ne pourra pas être vendue be'etliz, c'est-à-dire chez un boucher. Elle ne pourra pas non plus être pesée, utilisée comme shkal belitra, comme poids. Pourquoi? Puisqu'il y a une certaine kdusha sur la viande. Donc là aussi, le pessar qui va être mangé maintenant en tant que shlamim, puisqu'on a déjà terminé la fête avec cet argent, on achètera un korban shlamim, et bien ce shlamim pourra être mangé comme la kedusha d'un korban shlamim, et tout le reste, bien que les bêtes ont eu un défaut. Donc elles vont être mangées, les bêtes bechor vont être mangées en tant que balmoum, en dehors du bet amigdash, non pas en tant que korban, mais il faudra garder la kedusha du bechor, c'est-à-dire ne pas le vendre chez un boucher. Là, nous avons une très longue Mishnah, la dernière Mishnah du Pérec, la dernière Mishnah qui nous parle du Korban Pessah. La Mishnah nous dit Chabura she'avat pisra, un groupe qui a perdu son Korban Pessah. Ve'amru le'echad, donc ils sont 5 dans ce groupe, ils ont dit à un du groupe Tse ou Bakesh, sors et va chercher la bête. Et si tu la trouves, Shrot alenu, égorge-la pour nous. Ve'alach, il a été. Ou Matza, il a trouvé la bête. Ve'shachat, il l'a égorgée. Mais entre-temps, Hem Lakrou, eux ont vu qu'il tardait à revenir. Ils ont pris une autre bête. Ve'shachatu, ils l'ont égorgée en tant que Korban Pessah. Donc les 4 se sont associés pour un autre Korban Pessah. Quel est le din? Nous dit la Mishnah. Im shelon ishrat rishon. Si c'est son Korban, c'est-à-dire le Korban qui a été retrouvé, qui a été égorgé en premier, dans le cas où on sait, il va dire voilà, telle heure j'ai égorgé mon korban, et eux ont sacrifié un autre korban un peu plus tard, donc lui mangera du korban qu'il a sacrifié, et eux, les 4 autres de son groupe, mangeront avec lui, puisqu'ils l'ont désigné en tant que shliach. Et étant donné que lui a égorgé le premier, donc ils sont encore reliés au premier korban, et ils ne peuvent pas choisir, prendre un autre korban, puisqu'on ne peut pas faire partie de 2 groupes du korban Pessah, et donc eux mangeront avec lui, et le korban que eux ont sacrifié devra être brûlé. Ve'im shelaim nishrat rishon, dans le cas où c'est l'autre korban, le korban de ces 4 qui a été égorgé en premier, donc eux, en égorgeant ce korban, se sont désistés de leur minouille, de leur association au premier korban, et se sont maintenant associés à un deuxième groupe, un autre korban, ont formé un autre groupe. Donc, eux mangeront de leur korban, mais lui mangera de son korban, puisque lui ne s'est pas associé avec eux. Et dans le cas, si on ne sait pas lequel lequel des korbanot a été égorgé en premier, ou les 2 korbanot ont été égorgés en même temps. Donc lui mangera de son korban, puisque lui dans tous les cas il mange de son korban, celui qui a été le chercher, puisqu'il ne s'est de toutes les manières pas associé à un autre korban, donc lui mange son korban, mais eux ne peuvent pas manger ni de l'un ni de l'autre, puisqu'ils ne savent pas quel est le korban qui a été égorgé en premier. Si c'est le korban qui avait été perdu qui est égorgé en premier, donc eux font partie de ce korban, si c'est l'autre, ce que eux ont égorgé, qui a été sacrifié en premier, donc eux doivent manger le deuxième. Donc ne mangeront pas ni avec eux ni de leur korban, mais chez et leur korban yetze le betasrefa sera brûlé. Malgré tout, pturim ilasot pesar sheni, ils sont dispensés du pesar sheni. Pourquoi? Puisque au moment où le korban a été sacrifié, donc eux font partie ou du premier ou du deuxième, on ne sait pas, mais ils ont une part au korban, et comme nous l'avons vu, la achilat pesach enamea kevet, c'est-à-dire, même si on n'en mange pas du korban, si au moment de la shrita on pouvait en manger, on s'est acquitté de son obligation. La Mishnah continue, Amar lahem, donc on parle toujours d'un groupe qui a perdu son korban, et l'un d'entre eux a été chercher le korban, mais lui, il leur a dit, à Marlem, avant de partir, il leur a dit, Imecharti, si je tarde, Tseu veshachatu alay, allez égorger un autre korban, mais faites-le aussi pour moi. Donc lui, maintenant, s'associe aux autres. Et bien là, on revient. Hala chumatza.
lui a été à trouver le premier Veshachat, il l'a égorgé. Ven, la krou Veshachatu. Et eux, en parallèle, ont pris un autre korban et l'ont égorgé. Im Shelaim Nishrat Rishon. Dans le cas où c'est leur korban qui a été égorgé en premier, donc lui aussi, puisqu'il les a nommés Shliach, il les a nommés responsables aussi de sa part, donc En Ochlim Mishelahem, eux pourront manger de leur korban, Ve'ochel Imahem, et lui mangera. Donc ce Yachid, celui qui a été chercher le premier korban, mangera avec eux, puisqu'il s'est aussi associé au deuxième. Et le premier korban sera brûlé. Ve'im Shelo Nishrat Rishon, si c'est son korban qui a été égorgé en premier, Ve'ochel Mishelo Ve'nochlim Mishelahem. Donc lui mangera de son korban, mais eux mangeront de leur korban. Pourquoi? Puisque dans ce cas-là, on ne parle pas, eux ne lui ont pas dit va chercher le korban. C'est lui qui a été de sa propre initiative. Donc eux se sont détachés de ce korban et eux mangeront de leur korban. Ve'imeno yadoua. Et dans le cas où on ne sait pas quel est le korban qui a été sacrifié en premier, Zemem Nishrat Rishon, Osharadoushnem Kerad, les deux ont été égorgés en même temps. Donc eux n'ont pas de problème, eux mangeront leur korban, puisqu'ils ne se sont pas associés à son korban. Et lui ne mangera pas avec eux, puisque lui il a un doute, est-ce que c'est le premier korban ou le deuxième? Et son korban sortira les bet asrefa sera brûlé, ou patum nasot pesar sheni, et lui exempté du pesar sheni, puisque il a un korban, seulement il ne sait pas lequel. Maintenant nous avons un autre cas, un troisième cas. Amar lahem va amrulo. Lui leur a dit, si je tarde, prenez un autre korban, mais associez-moi à ce korban. Ve'amrulo. Et eux aussi lui ont dit, va chercher le korban et va faire la shrita si tu le trouves. Donc là, ochlim kula minarishon. C'est sûr que ils mangeront tous du premier korban. Si c'est le korban qui a été perdu, qui a été égorgé en premier, ils mangeront tous de ce korban. Si c'est le deuxième, ils mangeront tous de l'autre korban. Ve'imen yadoua ezemem nishrat rishon. Et lorsqu'on ne sait pas lequel des deux a été égorgé en premier, les deux seront brûlés. Pourquoi? Puisque on ne sait pas lequel manger. Un autre cas. Lo amar lahem velo amrulo. Ni lui leur a dit quoi que ce soit, ni eux lui ont dit quoi que ce soit. Il est parti de sa propre initiative chercher le korban. Eh bien, dans ce cas-là, on comprend que personne n'est garant, n'est responsable de l'autre. Donc lui a trouvé son korban, il l'a égorgé, il mangera de son korban. Eux ont été chercher un autre korban, ils mangeront de leur korban. Un autre din nous dit la Mishnah. Deux groupes. Shinitarvu pisrem, leur pessar s'est mélangé. Comment faire, étant donné que nous allons voir qu'aussi bien d'après Rabbi Yehuda que Rabbi Yossé, Agma rapportera la marloquette entre Rabbi Yehuda et Rabbi Yossé, aussi bien d'après Rabbi Yehuda que d'après Rabbi Yossé, le korban Pessah n'a pas le droit de rester un instant sans propriétaire. La marloquette entre Rabbi Yehuda et Rabbi Yossé, c'est est-ce que même s'il se forme un deuxième groupe, il faut qu'il reste au moins une personne du premier groupe, ou bien on peut entièrement changer le groupe. Mais même si on veut changer de groupe, il faut d'abord associer un nouveau groupe et ensuite le premier groupe peut se retirer. Comme nous l'avons vu dans les dapim précédents, on peut se retirer d'un groupe jusqu'à la shrita ou peut-être même la zrika et on peut s'associer à un groupe jusqu'à la shrita. Donc, de manière simple, on peut s'associer ou se retirer d'un groupe jusqu'au moment de la shrita. Une fois qu'on a égorgé le korban appartient au groupe, on ne peut plus sortir et on ne peut plus se rajouter. Donc nous avons deux groupes. Shenitarvu pisrem, leur pessar s'est mélangé. Donc on ne sait pas quel est le pessar de qui. Le pessar ne peut être consommé que par les propriétaires de ce pessar. Donc là nous avons deux groupes, mais nous ne savons pas quel pessar appartient à quel groupe. Qu'est-ce qu'on va faire? Elu moshrim lahem echad. Là nous dit la Mishnah, un groupe va prendre un pessar. Velu moshrim lahem echad, et l'autre groupe va prendre aussi un pessar. Donc nous avons maintenant les deux groupes, et chaque groupe a devant lui un pessar. Mais il ne sait pas si c'est son pessar ou pas. Echad me'elu balo etzel elu. Une personne du groupe numéro 1 va se diriger vers le groupe numéro 2. Ve'echad me'elu balo etzel elu. Et une personne du groupe
numéro 2 va se diriger vers le groupe numéro 1. Vekach et Momri, mais c'est ainsi qu'ils vont dire. Donc le groupe numéro 1 va s'adresser à cette personne qui vient du groupe numéro 2, et le groupe va lui dire Im shelanu wa pesachase. Donc nous avons devant nous une bête. Nous ne savons pas si cette bête nous appartient, ou si cette bête est la propriété de l'autre groupe. Et toi, tu fais partie de l'autre groupe. Donc ils vont lui dire Im shelanu wa pesachase. Si ce korban pesach, c'est le nôtre. Donc maintenant, nous allons t'associer à notre korban. Donc yadecha, tes mains, meshuchot mishelcha, se retirent du tien. C'est-à-dire tu te retires du groupe numéro 2. Si ce korban est le nôtre, donc toi tu te retires de l'autre korban, et tu viens maintenant t'associer avec nous, et tu deviendras propriétaire de ce korban aussi. Venimnit al shelanu, et tu viens t'associer à notre korban. Veim shelcha wa pesach hazeh, mais si ce korban pesach est le tien, ce n'est pas le korban de notre groupe, eh bien on va faire le contraire. Yadenu mishuchot mishelanu, nous on se retire de notre korban pesach, venimninu al shelcha, et on va s'associer à ton korban, à ton pesach. Donc le groupe numéro 1 a deux possibilités. Ou bien le korban qui est devant, c'est leur korban. À ce moment-là, celui qui vient du groupe numéro 2 va se retirer de l'autre korban pesach et il s'associe à ce korban. Donc cette personne pourra manger de ce korban sans aucun problème, et eux aussi pourront manger de ce korban puisque c'est le leur. Peut-être que ce n'est pas leur korban. Donc si ce n'est pas leur korban, c'est le korban du groupe numéro 2. Donc cette personne qui vient du groupe numéro 2, lui est propriétaire, un des propriétaires de ce korban. Le groupe numéro 1 va donc se retirer du Pessah, qui se trouve maintenant dans le groupe numéro 2, et le groupe numéro 1 va s'associer à ce Pessah. Et donc ce korban pourra être mangé par ce groupe et par cette personne. C'est vrai que maintenant, le groupe numéro 1 s'est retiré, dans le cas où leur korban est celui qui se trouve au groupe numéro 2, donc tout le groupe s'est retiré de ce korban Pessah. N'oublions pas qu'il y a une personne du groupe numéro 1 qui est partie aussi dans le groupe numéro 2, donc lui restera le seul propriétaire pendant cet instant du Pessah. Et de même, lorsque la personne du groupe numéro 1 se trouve maintenant à côté du groupe numéro 2, le groupe numéro 2 dira la même chose. Donc, Mimanafchar, si chacun a choisi, le groupe numéro 1 a choisi son bon Pessah, et le groupe numéro 2 a choisi son korban. Donc, dans ce cas-là, eux vont manger leur korban, et la personne du groupe numéro 2 maintenant s'est associée au groupe numéro 1, et la personne du groupe numéro 1 s'est associée au groupe numéro 2. Dans le cas où ils se sont trompés, ils ont inversé les korbanot, eh bien le groupe numéro 1 a changé de groupe, a changé de korban. Au départ, ils étaient associés à l'autre korban, ils se sont maintenant retirés et ils se sont associés à ce korban, le korban qu'ils ont devant eux. De même pour le groupe numéro 2. Donc en fin de compte, le groupe numéro 1 et cette personne du groupe numéro 2 pourra manger ce korban, et le groupe numéro 2 et la personne du groupe numéro 1 pourra manger aussi le korban qui se trouve devant. De même, nous dit la Mishnah, s'il y a 5 groupes de 5 personnes, donc on fera la même chose. Rachid nous explique que chaque groupe va prendre un korban Pessah, et étant donné qu'il y a 5 personnes, donc les 5 vont se diviser. Une personne du groupe, dans le groupe numéro 1, puisqu'ils sont 5 dans ce groupe, il y a une personne qui va au groupe numéro 2, une autre personne qui va au groupe numéro 3, 4 et 5, et ainsi de suite. Donc en vérité, nous avons maintenant 5 nouveaux groupes, et chaque groupe est formé de 5 personnes qui venaient des 5 groupes, et ils diront aussi la même chose si c'est le nôtre, et ainsi de suite, on se retire. Donc le Pessah restera toujours au moins avec un propriétaire, et ainsi, ils pourront reformer de nouveaux groupes et manger les 5 korbanot. De même aussi, nous dit la Mishnah, chez la Sarah à Sarah, si c'est, comme explique Farshim, 10 groupes de 10, donc là aussi on divisera et on formera 10 nouveaux groupes. Donc ils vont prendre une personne de chaque groupe, et ainsi ils diront. La Mishnah continue, Shnaim shenitavu pisre. Là nous avons 2 personnes, leur Pessah s'est mélangé. Donc, il y a Réhouven qui a acheté un korban, Shimon a acheté un korban,
C'est vrai que Reuven ne va pas manger le korban tout seul. Généralement, il va associer un groupe. Mais lui, il a été le premier avec l'intention par la suite d'associer d'autres personnes. Shimon, lui aussi a acheté un korban avec l'intention d'associer d'autres personnes. Reuven et Shimon ne savent plus quel est le korban de qui. Eh bien, Moshech lo echad, ze Moshech lo echad, ze Moshech lo echad. Reuven prend un korban et Shimon prend un korban. Maintenant, nous ne pouvons pas, juste Reuven et Shimon n'ont pas la possibilité de changer. Je dis, bon, si ça c'est mon korban, c'est bon, si c'est le tien, donc toi tu te retires et moi je deviens propriétaire de ce korban, puisque sinon, lorsqu'il se retire, il y a un instant où le korban reste tout seul. Et Reuven ne peut pas en même temps être propriétaire d'un korban et devenir ensuite propriétaire d'un deuxième. Donc il doit automatiquement se retirer, mais lorsqu'il se retire, il laisse le korban tout seul. Donc comment va-t-on faire? Nous dit la Mishnah, Ze memane imo echad minashuk. L'un, donc Reuven, va choisir, va prendre une personne de l'extérieur, du chouk, du marché. Ze memane imo echad minashuk. L'autre aussi va associer une autre personne. Donc maintenant nous avons deux personnes et deux personnes. Ze ba etzel ze, donc Reuven se tourne, va chez Shimon. Ze ba etzel ze, et Shimon donc dira aussi la même chose à Reuven. Mais c'est ainsi qu'ils diront. Im sheli ou pesar ze, donc Reuven dit à Shimon, si le korban que j'ai choisi c'est le mien, donc il y a decha meshuchot mishelcha, toi tu te retires de ton korban, et puisque tu as associé une personne, donc cette personne restera propriétaire de ce korban. Venimnit al sheli, et tu deviendras, maintenant tu feras partie de mon groupe. Veim shelcha ou pesach ze, et si ce pesach que j'ai choisi c'est le tien, alors moi je me retire, yadai meshucha misheli, venimniti al shelcha, et je m'associe à ton korban, et donc ainsi nous revenons donc au même point, nous formons un nouveau groupe, et le korban n'est pas resté un instant sans propriétaire, donc maintenant chacun peut manger son korban.